démographie pour la jeunesse, etc. Donc, ça veut dire que chacun doit travailler avec le commissaire en exercice, faire en sorte que sur tous ces domaines, on progresse. Parce que si on progresse, le commerce intra-africain est de combien? À peine 5%. Parfois, pour aller de Conakry en Éthiopie, il faut passer par Paris. Ou pour aller de Conakry en Éthiopie, il faut passer par Londres. Donc, c'est fondamental que nous développons. Et je suis d'accord avec le président Macky Sall. C'est pourquoi nous avons comme programme de faire le chemin de fer Conakry-Bamako. Mais Macky, je te préviens. Le port de Conakry, Bamako est plus proche du port de Conakry par rapport à Dakar de 200 km. 200 km. Ensuite, évidemment, nous nous battons pour le Transguinéen, c'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de Simandou à Fourkaria. Mais vous savez, nous avons beaucoup souffert des multinationales. Rio Tinto a gelé notre minerai de fer. Comme on gère en jachère, comme on met un champ en jachère, pour exploiter son minerai de fer d'Australie. Parce que comme notre minerai de fer est fer magnétique riche, si ça vient sur le marché, ils ne pourront pas vendre leur minerai de fer. Pendant des années, donc, ils ont gelé notre minerai de fer. Voilà les leçons que nous devons tirer. Nous devons avoir la maîtrise, connaître exactement quelles sont les richesses. Parce que très souvent, ils nous disent la teneur qu'ils veulent. On n'a pas la capacité de savoir. Ils peuvent dire 40% alors que c'est 70%. Donc, si nous nous renforçons, si nous travaillons ensemble, pourquoi nous allons vendre notre minerai de fer dehors? Pourquoi nous n'allons pas transformer en acier? Mais cela n'est pas possible dans le cadre d'un État. Mais si on est ensemble dans l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas créer des sociétés où la Côte d'Ivoire a 5%, le Sénégal 30%, et à ce moment-là, on peut transformer le minerai de fer en acier, et nous sommes aujourd'hui, on va être le plus grand consommateur d'acier. Ce que les gens ne comprennent pas, tout le monde parle de la Chine comme le plus grand marché. C'est vrai pour le moment. C'est pourquoi nous avons signé un accord stratégique avec la Chine dernièrement lors de mon voyage d'État. Et infrastructure contre mine. Parce que si nous sommes en train de résoudre le problème de l'énergie, nous avons un grand problème en Guinée, c'est les routes. Nous n'avons pas de routes. Donc, nous avons fait un accord stratégique. Mais attention, notre accord stratégique ne veut pas dire qu'on donne une mine à la Chine. Non. On dit, vous nous donnez tant de milliards pour telle infrastructure. Donc, ça correspond à quoi au niveau de la bauxite? Si ça correspond à 2 milliards de tonnes de bauxite et que nous avons 4 milliards, évidemment, on ne vous donne pas la bauxite. On vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards, à partir de 2 milliards maintenant. On ne va pas commettre l'erreur que les Israéliens avaient fait en donnant contre prêt des mines qui étaient beaucoup plus importants que le prêt que la Chine donnait. Nous avons tiré des leçons aussi de cela. Donc, il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Si la Côte d'Ivoire a pris d'avantage de faire une usine de ciment, pourquoi je vais en faire en Guinée? Ça n'a pas de sens. Malheureusement, nous sommes étroits au point de vue politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, la Côte d'Ivoire ferme ses frontières. Alors, on ne peut plus avoir de ciment. C'est ça qui amène les pays africains à faire les mêmes choses. Il faut que vous amenez les chefs d'État africains à séparer les problèmes de développement économique et commerciaux des problèmes politiques. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes entre deux États africains, cela ne doit pas influer sur les activités économiques et commerciales. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire. En souhaitant que nous collaborerons pour transformer la matière première sur place, tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Quand c'est leur côté, on dit les migrants. Voilà. Donc,
J'interpelle, mais je peux me permettre, je ne suis plus âgé qu'eux, donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue intégration politique, parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains.